à ceux qui veulent comprendre les lois de l'univers visible et invisible, à ceux qui veulent pénétrer les mystères de la vie dans les deux mondes, matériel et spirituel. Une émission est préparée pour vous. Chaque dimanche à partir de midi, vous allez pouvoir suivre cette émission animée par le maître Fénor Onésime. Philosophie initiatique. C'est cette école des mystères qui vous aidera à comprendre la science initiatique en commentant tous les sujets connexes tels la théurgie, l'astrologie, la kabbale, la géologie, la géométrie sacrée et tous les principes hermétiques.
Dans cette émission, nous vous aidons à pénétrer le sens des choses, car en tout, il y a une forme, un contenu et un sens. Et le sens profond des choses est pour les maîtres et les initiés. Alors, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira du joug de l'ignorance. Soyez toujours branchés chaque dimanche pour élargir votre conscience et vivre une vie lumineuse, riche et comblée. Les spiritualistes, les religieux et les amis de la vérité seront heureux et satisfaits de pouvoir trouver cette école de philosophie qui les éclairera sur le chemin de l'évolution. Bonne écoute. Je salue tous les fidèles auditeurs de l'émission Philosophie Initiatique. Oui, tous les fervents auditeurs, tous les Facebookers, tous ceux qui sont toujours branchés pour suivre cette émission. Je vous dis bienvenue à cette émission. Et c'est moi, votre serviteur, qui suis toujours là avec vous pour vous présenter cette émission de prédilection. Je sais que vous m'attendiez car la semaine dernière, je n'ai pas pu présenter l'émission à cause de certaines difficultés. Mais aujourd'hui, je suis là, oui, en chair et en os, pour vous la présenter. Merci d'être à l'écoute, merci d'être branché. Alors, à tout de suite. Encore une fois, merci d'être à l'écoute de cette émission. Et je dois vous inviter à vous abonner sur ma chaîne YouTube et de liker. C'est pour aider à la propagation de ces émissions, de ces études. Merci de vous abonner et de liker. Mes chers auditeurs, avant de vous quitter, la dernière fois, je vous ai parlé d'Hermès Trismégiste qui dit clairement qu'il y a une force qui vient du soleil. Et pourquoi le soleil? Parce que nous sommes en train d'étudier l'importance du soleil dans la spiritualité. Chaque jour, il y a quelques mots à ajouter pour vous éclairer beaucoup mieux sur ce sujet. Oui, Hermès Trismégiste a dit clairement, il y a une force qui vient du soleil. Alors, il faut se dépêcher de le comprendre, d'avoir une conscience nouvelle à son sujet et se préparer à recevoir tous ces effluves, toutes ces forces. Derrière la lumière du soleil, il y a beaucoup d'autres forces, mes chers amis, et justement, Télesma est une force tellement puissante qu'elle vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose solide, comme il est dit dans la table d'émeraude. Seulement pour que cette force soit vraiment efficace dans le plan physique, il faut qu'elle soit fixée, qu'elle devienne terre. Oui, sa force ou puissance reste entière si elle est convertie en terre, dit Hermès. C'est très profond, mes chers amis, mais il faut essayer de comprendre. Ce sont des paroles mystérieuses, il faut savoir les déchiffrer. Heureusement, je suis là avec vous pour vous aider à déchiffrer ces paroles d'Hermès Trismégiste concernant le soleil. Et voici en détail ce que dit la table d'émeraude, c'est-à-dire ce que dit Hermès
au sujet de cette force télesma. Il est vrai sans mensonge, certain et très véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Par ces choses se font les miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses sont et proviennent d'eux, par la méditation d'un, ainsi toutes les choses sont nées de cette chose unique par adaptation. Le soleil en est le père, la lune la mère. Le vent l'a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice et son réceptacle. Le père de tout, le télème du monde universel est ici. Sa force ou puissance est entière si elle est convertie en terre. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épais, doucement, avec grande industrie. Il monte de la terre et descend du ciel, et reçoit la force des choses supérieures et des choses inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire du monde, et toute obscurité s'enfuira devant toi. C'est la force forte de toute force, car elle vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose solide. Ainsi, le monde a été créé. De cela sortiront d'admirables adaptations, desquelles le moyen est ici donné. C'est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste, ayant les trois parties de la philosophie universelle. Ce que j'ai dit de l'œuvre solaire est complet. Vous voyez, tout ce qui a été dit dans ce texte, c'est pour expliquer l'œuvre solaire. Alors, mes chers amis, il faut étudier le soleil pour comprendre son importance dans la spiritualité. Cette force télesma, dans son état originel, est du feu. Mais le feu, mes chers amis, je vous l'avais dit, doit devenir terre. Le feu est volatile et la terre est fixe. Et voilà les termes fixes et volatiles en alchimie dont se servaient les alchimistes. Il faut donc que cette force tellement subtile soit cristallisée. Vous comprenez? Condensée, matérialisée. À ce moment-là, elle est toute puissante, mais pas avant. C'est ce qu'Hermès Trismégiste sous-entend, mais c'est dit d'une manière tellement voilée que même en lisant des centaines de fois la table d'émeraude, on peut ne pas le voir. Vous comprenez? Donc évidemment, c'est un travail gigantesque de longue haleine pour faire descendre cette force télesma. Il faut des années, des siècles même pour faire descendre cette force et la condenser dans nos propres cellules jusqu'à ce qu'elle devienne matérielle, tangible. Cette idée est aussi, mes chers amis, inscrite dans les deux triangles du sceau de Salomon. Pour ceux qui ont l'habitude de voir ces deux triangles qui s'entrecroisent, et si vous regardez bien, je vais vous montrer ce symbole. Vous voyez, il y a deux triangles là-dedans. Ok, vous voyez? C'est ce qu'on appelle le sceau de Salomon. Donc, le triangle inférieur dont la pointe est tournée vers le haut est le symbole de la matière qui doit s'élever, se subtiliser jusqu'à disparaître, presque dans l'infini. Tandis que le triangle supérieur dont la pointe est tournée vers le bas est le symbole de l'esprit qui descend dans la matière du corps physique jusqu'à s'installer à sa place. En réalité, mes chers amis, les deux triangles continuent à exister, mais sous une autre forme. La pointe du premier touche les cieux, tandis que la pointe de l'autre touche les profondeurs du subconscient. Et les deux triangles réunis produisent la perfection, la plénitude. Ceux qui peuvent comprendre me comprendront. Comme a dit Jésus, comprenne qui pourra. Donc tout ce que je vous dis, mes chers amis, dans cette émission tourne autour de la même idée. Oui, de cette même idée. La matière doit se spiritualiser et l'esprit doit se matérialiser. Voilà les mystères de la philosophie initiatique. Oui, la bien-aimée parcourt la distance qui la sépare de son bien-aimé qui descend des régions célestes. Ils se rencontrent quelque part dans l'espace et là, ils se fusionnent. L'esprit descend jusque dans les profondeurs de l'être humain et tout ce qui était grossier
et passionnel disparaît pour laisser la place à la grandeur, la noblesse, l'intelligence, la lumière, la beauté, l'amour, la pureté, la douceur de l'esprit. Tout le travail du disciple, mes chers auditeurs, tout le travail du disciple est résumé dans ces quelques mots. Vous comprenez? Donc, quoi que vous fassiez, quelles que soient vos occupations, vos lectures, vos expériences, vos exercices, ils doivent aboutir à ce que je vous résume ici en ces deux mots. La spiritualisation de la matière et la matérialisation de l'esprit. C'est pourquoi est-ce que je suis en train d'étudier avec vous l'importance du soleil dans la spiritualité pour vous aider à spiritualiser vos corps. Oui, les corps spirituels, car vous en avez plusieurs. Oui, je m'exerce maintenant à faire comme la nature. Je condense et je développe. Ce sont les deux triangles du sceau de Salomon. Oui, mes chers amis, la nature condense tout un arbre dans une graine, n'est-ce pas? Mais si vous plantez cette graine, il en sortira tellement de choses que toute la vie ne suffira pas à les analyser. Puis de nouveau cet arbre, avec ses fruits et ses fleurs, peuvent se résumer et se condenser à nouveau dans une graine. Toujours des mystères. Les initiés qui imitent la nature ont réussi à condenser tout leur savoir dans les cartes du Tao, par exemple, comme dans le sceau de Salomon. Mais pour comprendre, il faut connaître leur méthode. Ces cartes sont comme des graines. Il faut les planter, les arroser, veiller sur elles, et il en sortira des arbres formidables, des animaux, des êtres ou des mondes, n'est-ce pas? À ce moment-là, vous comprendrez que ceux qui ont créé le Tao connaissent l'art des symboles. C'est pourquoi est-ce que j'aurai à étudier avec vous dans cette émission le symbolisme. Oui. Et mes chers amis, un symbole, ce n'est rien d'autre que le résumé de quantité de lois, de vérités, de notions présentées sous la forme géométrique la plus simple, comme un triangle, comme un cercle, comme un carré, comme une croix ou bien une cône. Vous voyez? Donc les enfants d'ailleurs nous montrent qu'ils sont de grands initiés. Ils dessinent un homme avec 2 ou 3 lignes seulement, c'est tout. Vous voyez? Donc si vous ne pouvez pas me comprendre, c'est que vous n'êtes pas des initiés. Et cet enfant-là fait un résumé de l'homme, mais il faut le comprendre. Et c'est pourquoi est-ce que les initiés comprennent très bien le symbolisme. Voilà, mes chers amis, le soleil nous amène vers la compréhension de tant de choses dans l'univers. Oui, la spiritualisation de la matière. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, vous avez compris ce grand symbole qui s'appelle le sceau de Salomon. En quelques mots, je vais vous l'expliquer. Qui signifie l'union du ciel et de la terre. L'union des 2 parties du genre, le fixe et le volatile, solve et coagula, l'involution et l'évolution. En un mot, l'esprit et la matière. Alors, vous avez encore, mes chers amis, encore une fois, trouvé un sujet de grande importance pour votre travail spirituel. Cette force télesma contenue dans le soleil doit descendre pour être convertie en terre, afin de subtiliser notre corps physique qui est dansant. En un mot, la descente de l'esprit dans la matière. Gardez l'écoute, mes chers amis. Je vous reviens tout de suite pour continuer avec l'émission.
Je ne cesserai de répéter, mes chers amis, que le soleil est le divin modèle pour comprendre tout ce qui se passe dans l'univers, car le soleil est le père de tous, comme a dit Hermès Trismégiste. Et ce que je viens de vous dire là-haut, c'est pour vous aider à mieux saisir ce que j'ai dit sur cette force qui vient du soleil. Quand on va regarder le soleil, ce n'est pas pour rien, c'est pour capter cette force télesma, pour la faire descendre en nous. Et maintenant, nous allons entrer dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Oui, le sujet d'aujourd'hui, c'est le soleil est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oui, je vais vous en parler. Comment amener les hommes vers la clarté s'ils s'obstinent à ne pas vouloir étudier la science initiatique, qui est la seule à nous donner des notions claires, précises, cohérentes? D'ailleurs, la différence entre un penseur ordinaire et un initié, c'est qu'un initié a dans sa tête une charpente, une structure. Il voit le monde comme un grand édifice où chaque élément est à sa place. Tandis que dans la tête des penseurs ordinaires, tout est disparate, décousu et sans lien. Comment voulez-vous maintenant qu'ils aient ensuite une idée juste du cosmos avec les forces et les entités qui y travaillent? Malheureusement, c'est ainsi que l'on instruit les enfants dans les écoles et les familles, aussi bien que dans les universités. On ne leur a jamais présenté l'unité de la création, le lien qui existe dans l'univers entre le monde de l'esprit, le monde de l'âme et le monde physique, les trois mondes. Donc même les spiritualistes n'ont pas une idée claire de ce que signifient les paroles d'Hermès Trismégiste. Et voilà, on m'appelle Hermès Trismégiste parce que je possède la science des trois mondes. Vous comprenez? Hermès Trismégiste n'a pas mentionné quels sont ces mondes. Mais par ces mots, il a voulu dire qu'il connaissait la charpente de l'univers, qu'il avait vu comment les différentes régions sont liées entre elles et comment les esprits descendent et montent d'une région à l'autre. C'est exactement, mes chers amis, ce qui est exprimé dans la Bible par l'échelle de Jacob. Ceux qui lisent la Bible connaissent cette histoire, cette échelle qui atteignait le ciel sur laquelle Jacob a vu les anges monter et descendre, n'est rien d'autre que cette hiérarchie qui existe dans l'univers depuis les créatures les plus inférieures jusqu'à Dieu lui-même. Les gens n'ont aucune idée de cette hiérarchie et même les religieux ne la connaissent pas vraiment, car ce n'est pas de cela qu'on les instruit. Oui, dans la Bible, dans les évangiles, il y a quelques indications qui sont comme des jalons, oui, des matériaux que les initiés, les apôtres ou les prophètes nous ont laissés. Et c'est donc à nous, avec ces matériaux, de reconstruire l'édifice. Prenons la question des archanges, par exemple. Dans la religion chrétienne, on n'en nomme que 4. Uriel, Gabriel, Raphaël, Michael. C'est tout. On n'en mentionne pas d'autres. Et alors, on peut se demander comment, pour tout cet univers dont on ne connaît même pas les limites, il n'y a que 4 archanges. Quelle misère! Mais voilà que dans la Kabbale, mes chers amis, pour ceux qui ont étudié la Kabbale, tout est indiqué. Parce que dans le passé, il y a eu des êtres qui se sont allés très loin pour contempler cette hiérarchie et qui nous ont transmis leurs connaissances. Il y a donc, mes chers amis, une hiérarchie avec des ordres angéliques qui sont commandés par ces 4 archanges et par d'autres encore. Mais vous savez cela, il y a longtemps que je vous ai parlé de l'arbre de la vie kabbalistique, de l'arbre séphirotique avec lequel maintenant vous pouvez travailler. Voilà, mes chers amis, un jour j'ai abordé avec un frère chrétien, la question de la Sainte Trinité. Et je lui ai posé la question. Alors dites-moi, que représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Évidemment, il m'a répondu ce que répondent tous les religieux.
que Dieu, c'est le Père, la toute-puissance, le Christ, c'est le Fils, l'amour, et le Saint-Esprit, c'est le Consolateur. Bien, et je dis, vous êtes près de la vérité, mais ce n'est pas clair. Pour vous aider, je vous montrerai ce qui se passe dans la vie, dans la nature. Alors, mes chers amis, mettez-vous à la place de ce frère et vous allez comprendre, car je vais vous donner l'explication de ce que représente le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Oui, parce que si je commence par vous dire mon opinion, vous penserez qu'il n'y a pas de raison pour qu'elle soit plus valable que la vôtre et personne ne saura qui est dans le vrai. Pour connaître la vérité, mes chers amis, il faut s'en référer à une autorité, à quelqu'un ou quelque chose d'immuable, d'éternel, qui ne se trompe jamais. Et c'est à la nature elle-même que nous devons demander ce qu'elle pense, n'est-ce pas, pour comprendre les choses. Voilà qui était nouveau pour ce frère à qui j'ai posé la question. Il n'avait jamais pensé qu'il faut vérifier ses idées et ses opinions auprès de cette autorité qu'est la nature. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'étudier le plus grand objet de la nature, le soleil. Alors, j'ai continué avec ce frère en disant, mais si vous le voulez bien, adressons-nous d'abord aux Écritures et ensuite nous interrogerons la nature. Il est écrit dans la Genèse et Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et plus loin, Dieu créa l'homme à son image et à son image, il le créa. Pourquoi la deuxième fois Moïse a-t-il répété image et par ressemblance? Il a indiqué par là, mes chers amis, que Dieu avait l'intention de créer l'homme à sa ressemblance, mais il ne l'a pas fait. Il a seulement créé l'homme à son image. Mais que signifie image et ressemblance de Dieu? Doit-on comprendre que Dieu a un nez, des yeux, une bouche, un estomac, des jambes, ou alors doit-on comprendre différemment ce mot image? Et comment doit-on comprendre aussi le mot ressemblance? Donc, laisse-moi vous aider. Vous avez une graine. Elle ne ressemble pas à l'arbre, n'est-ce pas? Mais elle est à son image. Elle contient son image. Et si vous la plantez, elle commence à ressembler à l'arbre. Vous voyez, la nature a répondu à la question. L'image et la ressemblance sont deux choses différentes. La ressemblance, c'est le développement parfait de l'image. Je reprends pour vous. La ressemblance, c'est le développement parfait de l'image. Quand on plante un gland, quelque temps après, voilà un chêne qui pousse. Donc, le gland finit par ressembler à son père, le chêne. Alors qu'avant, il était seulement à son image. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais nous ne devons pas nous figurer, mes chers amis, que si Dieu nous a créés à son image, cela veut dire qu'il a comme nous des yeux, des oreilles, des cheveux. Ces détails n'ont absolument aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'il y a en nous un être qui pense, qui sent, qui agit. Et c'est cet être-là qui est à l'image de Dieu. Parce que Dieu pense, Dieu sent et Dieu agit. Oui, mais comme l'homme n'a ni l'omniscience, ni l'amour, ni la toute-puissance de Dieu, il est seulement à son image, non à sa ressemblance. Vous comprenez? Donc, puisqu'il ne pense pas, ne sent pas et n'agit pas comme Dieu, il n'est que d'après son image. D'ailleurs, s'il a fait des bêtises là-bas dans le paradis, c'est qu'il ne lui ressemblait pas, vous comprenez? Donc, quand il sera développé, quand il aura grandi, il lui ressemblera. Mais pour le moment, l'homme n'est qu'une petite graine, une semence. Oui, il doit être planté ou arrosé pour qu'il devienne comme Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Et c'est comme l'enfant. Quand l'enfant est tout petit, il n'est encore qu'à l'image de son père, de sa mère. Il n'a pas la même intelligence, la même force, le même amour. Il ne pense pas aux autres. Il ne pense qu'à lui. Il mange, il boit, il crie, il réclame, il exige pour lui. Vous comprenez? Mais en grandissant, il commence à ressembler à son père. Il réfléchit, il travaille, il pense aux autres. Il fait des sacrifices pour eux. Mais le disciple a un idéal plus élevé que de ressembler à ses parents terrestres, n'est-ce pas?
Dans le passé, il était d'usage que le fils reprenne le métier de son père. Si le père était tonnelier, forgeron, menuisier ou gangster, le fils en faisait autant. C'est bien, mais ce n'est pas tellement fameux. Notre idéal à nous, dans la science initiatique, c'est d'arriver à ressembler au Père Céleste, ou plus exactement à la Sainte Trinité, puisque le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont inséparables. Mais comment, par quel moyen arriver à cette ressemblance? Les initiés ont cherché un modèle partout dans la nature, et ils n'en ont trouvé aucun d'aussi parfait, idéal que le soleil. Vous allez voir. Oui, vous avez déjà commencé à comprendre ce que représente le soleil dans notre univers. Et regardons maintenant ce qui se passe dans la nature avec le soleil. Le soleil est lumière, chaleur et vie. Si nous considérons que la lumière représente l'intelligence, que la chaleur représente l'amour et que la vie représente la puissance et la volonté, nous voyons que le soleil est à l'image de Dieu. Mais aussi à sa ressemblance parce qu'il n'est pas réduit et limité comme les hommes. Au contraire, il est tellement lumineux, chaleureux et vivant qu'il peut éclairer, chauffer et vivifier des planètes. Donc, pour comprendre la Sainte Trinité, il faut donc interroger le soleil. Vous comprenez, mes chers amis? Vous voyez, avec le soleil, on peut tout comprendre. Le Père, c'est celui qui crée. C'est la source de la vie qui se manifeste ensuite sous la forme de lumière. Oui, la première créature de Dieu, c'est la lumière. Hein? Vous comprenez? De chaleur et de mouvement. Le Fils, le Christ, on peut dire que c'est la chaleur, l'amour, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, c'est la lumière puisque c'est lui qui fait des révélations, qui nous éclaire dans notre pensée, qui nous donne la faculté de prophétiser, de prédire, de parler en langue. Vous comprenez? Donc, on peut aussi inverser et considérer le Saint-Esprit comme l'amour et le Christ comme la lumière, puisque Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Mais ce qui est important et absolu, mes chers amis, c'est que le Père Céleste représente la vie avec ses deux manifestations, la chaleur et la lumière. Donc, vous voyez comment la nature peut nous instruire parce que tout y est parfaitement juste et précis. On ne peut pas ne pas accepter, mes chers amis, ces idées. Et le frère qui m'écoutait, ainsi, il approuvait ce que je disais. Mais il était étonné de voir qu'il existe ici de nouvelles méthodes d'investigation qui permettent d'interroger la nature elle-même sur les plus profonds mystères de la religion. Vous comprenez? J'ai dit ensuite à ce frère, ne trouvez-vous pas étonnant que les hommes apprécient et admirent tout ce que le soleil fait, mais qu'ils l'oublient, c'est-à-dire il oublie le soleil lui. Donc c'est le soleil qui a donné tout ce que nous voyons dans la nature, oui, et même l'or pour lequel les gens courent sans cesse et sont capables de commettre des crimes. Et voilà que tous tournent le dos au Créateur pour ne s'occuper que de ce qu'il a créé et qui n'est pas vraiment lui. Ils oublient la cause première et courent vers les écorces, vers les scories, vers les résidus de la création. Donc, tant que les hommes ne changeront pas de philosophie, tant qu'ils abandonneront l'essentiel pour le secondaire, le centre pour la périphérie, ils ne pourront que se casser la tête. Il faut qu'ils redonnent la première place à celui qui est la cause de tout, le soleil. La situation se redressera d'abord dans leur tête et ensuite dans la société. Et tout ira beaucoup mieux. Vous direz, mais comment la façon de considérer le soleil peut-elle avoir de pareilles conséquences? Ce n'est qu'un petit détail. Oui, cela semble n'être qu'un détail, mais avec le temps, ce renversement des valeurs a fini par entraîner des conséquences extrêmement graves dans tous les domaines de la vie. Et ensuite, j'ai demandé à ce frère, comment faites-vous pour trouver Dieu? Une autre question. Où le cherchez-vous? Et il a répondu, mais il est partout, dans les rivières, dans les fruits, dans les montagnes, partout, oui, bien sûr. Il est partout et vous pouvez le trouver partout, mais pour le trouver plus rapidement et plus efficacement, savez-vous comment faire? Ah là, il ne pouvait pas répondre.
Oui, il n'a pas pu répondre. Et d'ailleurs, cette question est aussi très floue pour la majorité des gens. Et même pour ceux qui pratiquent une religion. C'est vrai, Dieu est partout. Il est dans l'air, dans l'eau, dans le cœur des hommes, dans le regard des enfants. Mais dire que Dieu est partout, cela se situe d'une façon trop vague. Et cela vous empêche de le trouver rapidement et efficacement. Donc, quand on a besoin des souliers ou de fromage, on sait bien où les trouver et on ne va pas chercher des lunettes chez un marchand de chapeaux, n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de trouver Dieu dans toute sa puissance, dans sa splendeur, dans sa lumière et son amour, on va le chercher là où il n'est pas. Vous direz, mais comment? À l'église, dans l'hostie, on ne peut pas le trouver? Si, bien sûr, on peut trouver Dieu à l'église, mais quelle est cette église ou quel est le temple qui peut se comparer à la nature, mes chers amis? Et quelle est l'hostie qui peut se comparer au soleil? Vous pouvez manger des wagons d'hostie et rester aussi méchant, aussi jaloux, aussi sensuel, aussi stupide et maladif qu'avant. Tandis que si vous allez vers cette hostie immense qu'est le soleil, et si vous communiez chaque jour avec elle, vous serez obligé de vous transformer, car avec ce prana qui vient du soleil, avec cette force télesma, vous allez vous transformer. Parce que nulle part ailleurs, Dieu ne se manifeste dans toute sa puissance, sa lumière, sa chaleur, comme dans le soleil. Donc si Dieu nous a donné une intelligence et une logique, nous devons nous en servir pour le retrouver, n'est-ce pas? Donc qui pourra me contredire si, par mon raisonnement, je trouve que toutes les fabrications humaines ne valent pas ce que Dieu lui-même a créé? Personne ne peut nier que l'on fabrique les hosties avec des matériaux donnés par le soleil. Et on ne lui dit même pas merci. Oui, on ne dit même pas merci au soleil. On prend tout ce qu'il produit, le blé, le raisin, et on oublie de le remercier, n'est-ce pas? On ne se rend même pas compte que sans lui, on ne pourrait pas faire une seule hostie ou une seule goutte de vin. Alors pourquoi a-t-on égaré les hommes, mes chers amis? Pourquoi a-t-on voulu lui cacher l'importance du soleil et leur faire croire que c'est grâce aux hosties et au vin qu'ils trouveront Dieu? Quel intérêt y avait-il derrière pour qu'on leur cache la vérité? Ça ne les a pas aidés. Ne les a pas aidés, puisque depuis 2000 ans qu'ils communient par le pain et le vin, ils sont toujours aussi méchants et aussi bornés qu'avant. Oui, où est le progrès? Comment, mes chers amis, ne pas se rendre compte que c'est dans le soleil que se manifeste le mieux la générosité, l'immensité et l'éternité de Dieu? Désormais, c'est là, mes chers amis, qu'il faut chercher la Sainte Trinité. Oui, la vie, la chaleur, la lumière, dans le soleil, et non plus dans le domaine abstrait et théorique, ce qui n'est pas pédagogique. Donc, la pédagogie enseigne qu'il faut commencer par présenter aux enfants des choses concrètes, n'est-ce pas? C'est ce qu'on fait avec les enfants. Ceux qui se touchent, ceux qui se voient, pour les amener ensuite, quand ils arriveront à l'université, dans un domaine plus abstrait, dans la philosophie. Vous comprenez? Donc, on aurait dû utiliser la même méthode pour la religion et au lieu de laisser la divinité et la Sainte Trinité comme des abstractions auxquelles personne ne comprend rien, commencer par le côté concret, c'est-à-dire le soleil. Et ensuite, derrière le soleil, au-delà du soleil, laissez chercher l'Esprit de Dieu, l'absolu, à ceux qui en sont capables, à ceux qui en sont devenus mûrs. Ah, mes chers amis, vous direz, mais les temples, les statues, les cierges, les hosties, c'est concret. Oui, bien sûr, c'est concret, mais c'est limité et c'est froid, c'est mort. Tandis que lorsque vous irez auprès du soleil, vous verrez sa lumière, vous sentirez sa chaleur, vous sentirez sa vie. Et pourquoi les hommes préfèrent-ils prier Dieu, un Dieu abstrait et insaisissable, dans les églises sombres et froides?
qu'ils aillent d'abord rencontrer le soleil, se chauffer, s'éclairer, se vivifier, remercier Dieu et ensuite, s'ils ont des possibilités mentales suffisantes, ils pourront aller vers ce Dieu abstrait qui englobe l'univers. Un jour, même les églises et les temples deviendront inutiles. Oui, il est dit dans la Bible. Parce que les humains commenceront à aller dans un autre temple. Le temple immense de la nature vivante, où le soleil est le prêtre qui officie et les étoiles, les veilleuses. Voilà ce qui arrivera un jour. Je vous le prophétise. Pour le moment, les hommes ne sont pas encore prêts à cause de leur étroitesse et de leurs limitations. Et d'ailleurs, ce n'est pas mauvais qu'il y ait des églises et des temples. C'est magnifique, on en a besoin. Et je n'ai jamais dit qu'il fallait les détruire, vous comprenez? Même une maison est un temple. Dans votre maison, vous pouvez prier. Mais quand on voudra bien comprendre la vérité, on abandonnera tous ces temples et on entrera dans le seul temple unique que Dieu lui-même a construit, l'univers. Et le centre de notre univers, mes chers amis, c'est le soleil. Et ensuite, on comprendra que l'homme est aussi un temple du Seigneur et qu'il doit se nettoyer, se purifier, se sanctifier pour devenir vraiment ce temple où Dieu peut habiter. À ce moment-là, il sera partout et toujours dans un temple pour prier le Seigneur, parce qu'il sera dans son propre temple et en même temps dans le grand temple de l'univers. C'est ce que symbolise notre vitriol. Oui, vous comprenez? C'est ce que symbolise le petit pentagramme dans le grand pentagramme, le microcosme dans le macrocosme. Oui, vous comprenez? Donc, par son intelligence, oui, un temple vivant. Maintenant, sous prétexte qu'on est en voyage, on se dit, je ne peux pas aller dans une église, alors Dieu ne m'entendra pas, il ne m'écoutera pas. Et voilà, on ne prie pas. Ce n'est pas un bon raisonnement. Il faut emporter son temple avec soi, comme l'escargot porte sa maison. Mais cela ne veut pas dire que l'on doit mépriser les temples et les églises que les hommes ont construits avec tant d'ardeur et de dévotion. Je sais avec quel amour tout le Moyen-Âge a construit des cathédrales et dans tous les pays du monde. J'ai visité les temples, les églises, parce que sous quelque forme qu'elles se présentent, j'admire la dévotion des hommes envers Dieu. Mais je suis obligé, mes chers amis, de parler ainsi pour élargir vos conceptions, pour vous amener encore plus loin dans la compréhension de la vérité. C'est magnifique, mes chers amis, d'aller prier dans un temple. Mais pourquoi laisser notre propre temple sale, délabré, dégoûtant? Tous les animaux et les fauves s'y promènent en liberté et se dévorent entre eux. Donc dans cet état, même si on va à l'église pendant des années, cela ne servira à rien. N'est-il pas mieux de purifier d'abord notre propre temple et d'inviter ensuite le Seigneur pour qu'il l'habite? Pourquoi laisser les autres construire des temples et négliger son propre temple ou le salir? Il est dit dans les Écritures, vous êtes le temple du Dieu vivant. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On est habitué à aller toujours dans des temples de bois ou de pierre qui ne sont pas vivants et on ne s'occupe pas de son propre temple. Bien sûr, grâce aux prières des saints et des croyants, ils ont tout de même quelque chose de vivant. Mais cela ne peut pas se comparer avec un corps humain qui est purifié, sanctifié et qui est devenu un véritable temple. Donc c'est quand vous êtes un temple, quand vous priez dans votre propre temple que Dieu vous écoute et vous exauce. Et si en même temps vous avez conscience d'être dans cet autre temple, dans ce grand temple qu'est l'univers, vous devenez un être complet. Vous êtes dans la plénitude. C'est ce qu'exprime, comme je vous l'avais dit, le symbole du petit pentagramme dans le grand pentagramme. Oui, le grand pentagramme, c'est le Christ, cet être cosmique de lumière, et l'homme est en lui. Donc le petit temple dans le grand temple, le microcosme dans le macrocosme, voilà ce que vous devez comprendre, mes chers amis. Et pour vérifier ce que je vous dis, allons maintenant chercher dans les évangiles s'il n'est pas écrit que l'homme un jour adorera Dieu
adorera Dieu sans église, sans statut et sans siège? Rappelez-vous ce que Jésus a répondu à la Samaritaine qui lui demandait si on devait adorer Dieu sur la montagne de Samarie ou dans le temple de Jérusalem. Jésus a répondu, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez Dieu, mais en esprit et en vérité. » Évidemment, les chrétiens ne commentent pas trop ces paroles parce qu'ils devraient supprimer ou remplacer beaucoup de choses dans la religion. Ils ont donc intérêt à les laisser de côté. Mais moi, oui, qui n'ai pas d'intérêt, j'interprète en esprit et en vérité. Cela signifie qu'on n'adorera plus Dieu dans des formes matérielles extérieures, ni avec des mensonges. Or, que sont les édifices religieux avec leur statut? De la matière. Et là, on vous raconte toutes sortes de mensonges. Par exemple, 2000 ans après, on vous donne encore à vénérer un morceau de la croix de Jésus. Il y a déjà toute une forêt qui a disparu en faisant ces croix, mais c'est toujours un morceau de la croix de Jésus. Oui, c'est un mensonge. Et dans l'Église, ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres encore bien plus graves. Mais Jésus savait, mes chers amis, qu'il fallait que ce soit ainsi pour un certain temps. Mais il savait aussi qu'un jour viendra, et l'heure est déjà venue, où l'on adorera Dieu en esprit et en vérité dans le grand temple de la nature. Regardez le soleil, il est sans mensonge. Il ne vous fait pas de promesses qu'il ne tient pas. Il vous dit, venez auprès de moi, je vous donnerai la lumière, la chaleur et la vie. Et il ne se contente pas de promettre, il vous donne véritablement la lumière, la chaleur et la vie. Donc, nous sommes chaque matin dans le temple de Dieu. Et l'esprit de vérité est là, tellement pur, lumineux, désintéressé. Partout ailleurs, il y a un intérêt, on doit toujours mettre quelques pièces dans un plateau. Oui, vous comprenez? Alors, mes chers amis, comprennent qui pourra. Alors, vous voyez, mes chers amis, les hommes savent où aller chercher tout ce dont ils ont besoin. Et ils ne savent pas où aller chercher Dieu. Mais il est là, dans le soleil, vous comprenez? Tout le reste, ce ne sont que des détails. Donc, il paraît que certains ont peur que nous prenions le soleil pour Seigneur. Non, qu'ils se tranquillisent, qu'ils ne soient pas inquiets. Nous ne prenons pas le soleil pour Dieu. Comprenez-moi bien. Dieu est inexprimable, il est inconcevable et il n'est pas question de prendre le soleil pour Dieu. Le soleil est seulement comme une porte qui s'ouvre sur la divinité. Le soleil est un serviteur de Dieu, un serviteur parmi les meilleurs. Vous comprenez? Tous les autres sont souvent fatigués, découragés et ils abandonnent, même les hommes. Ils font un peu quelque chose pour les humains, mais après quelque temps, on ne sait plus où ils sont. Tandis que le soleil est toujours là, infatigable, généreux, fidèle et véridique. Voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et le soleil est toujours là, même s'il pleut, même s'il y a des nuages. Montez plus haut que les nuages, vous allez voir, le soleil est là. Il éclaire, il envoie ses rayons. Vous comprenez? Voilà une chose à laquelle les humains n'ont pas pensé. Et c'est une vérité. Je dois vous présenter cette vérité dans cette émission. Vous comprenez? Donc, ils vont toujours chercher des créatures chétives, vulnérables, trompeuses. Et jamais celui qui montre par toutes ces manifestations qu'il est le seul fidèle et véridique, le soleil. Qu'ils sont bizarres, les humains. Ils tournent le dos au soleil. Comprenez-moi bien, mes chers amis, je ne blasphème pas, je ne remplace pas Dieu, mais je veux vous amener à comprendre les plus grands mystères de la vie. Oui, les hommes ont abandonné le soleil parce qu'il est tellement inaccessible, tellement parfait qu'ils ne croyaient pas possible de travailler avec un modèle pareil pour devenir comme lui. C'est pourquoi ils ont pris des modèles qui sont beaucoup plus faciles à imiter. Les humains, vous comprenez, des humains ou même des animaux, voilà leur modèle. Mais croyez-moi, mes chers amis, le vrai modèle, c'est le soleil. Moi, personnellement, je veux briller comme le soleil. Donc, rendez au soleil sa vraie place dans la spiritualité, comme la cause de tout, le centre de tout, comme un modèle, comme un idéal, et vous verrez que votre vie prendra
une toute autre orientation. Je l'ai vérifié sur beaucoup de créatures pour ne pas parler de moi. Alors, mes chers amis, au lieu de plaisanter, de critiquer, il faut étudier, il faut vérifier. Et certains diront, j'ai essayé, mais je n'ai pas trouvé, je n'ai rien trouvé de tout ce que vous racontez. Vous allez trouver, mes chers amis. Et moi, je vous répondrai, oui, peut-être, mais comment avez-vous essayé? Comment avez-vous compris? C'est d'après votre compréhension des choses que les résultats seront bons ou mauvais. Et comme vous n'êtes pas encore arrivé à considérer le soleil exactement comme il faut, vous n'avez pas le droit de me critiquer. Je peux simplement vous conseiller de continuer jusqu'à ce que vous arriviez à le considérer vraiment comme un centre, un point d'appui, la source de la vie dans le plan physique, un modèle et même un instructeur. Oui, voilà que des semaines, nous sommes en train d'étudier le soleil et chaque jour, je trouve quelque chose de nouveau à vous dire, mes chers amis. Vous voyez, il y a tellement de choses à apprendre sur le soleil. Mais cela non plus, vous ne pouvez pas le faire parce que vous refusez d'admettre que le soleil est la plus intelligente de toutes les créatures. Combien de fois je lui pose des questions? Oui, je pose des questions au soleil, il me donne des réponses, il est meilleur parce qu'il est le plus lucide, le plus limpide. C'est 5 milliards d'années. Vous comprenez, il connaît la nature humaine mieux que personne. Il connaît aussi l'histoire de tous les peuples, assyriens, égyptiens, babyloniens, chaldéens, et plus avant encore, et celle des Atlantes et des Lémuriens, il était là avant eux, vous comprenez? Il peut vous dire comment il était, ces monstres-là, car il les a vus. Il les a observés. Et il sait aussi comment l'humanité va évoluer dans l'avenir. Vous comprenez? Donc, pour finir, mes chers amis, je vous dirai encore ceci. Tant que les humains pensent que le soleil n'est ni conscient ni intelligent, c'est-à-dire que toutes ces manifestations et ces projections n'obéissent qu'à des lois mécaniques, jamais leur vie ne s'améliorera. Voilà, c'est magique. Vous voulez que votre vie devienne belle, lumineuse, sublime, alors considérez le soleil comme l'être le plus intelligent, le plus puissant, le plus généreux, comme un être divin. Ce sont là les plus grandes vérités que personne ne pense à annoncer. Et c'est dommage. On vous dira toujours comment Durand, Dupont, Newton ont dit ceci, cela, et on les citera pendant des siècles. Mais, qu'est-ce qu'ils étaient, ces gens-là, pour qu'on parle tant d'eux? C'étaient des pauvres humains de rien du tout et on leur dresse des statues. Mais au soleil qui donne la vie à toute la créature, rien. Bien sûr, le soleil, on en parle quand on est amoureux, on soupire. Ah chérie, tu es mon soleil. Oui, et tes yeux brillent comme le soleil. Et voilà, c'est tout. Pour que les yeux brillent comme le soleil, il faut être amoureux. Ou alors, mes chers amis, comprenez-moi bien, le soleil est vraiment important. Il faut étudier le soleil, car le soleil est le centre de notre univers. Le soleil représente la Sainte Trinité, avec sa vie, sa lumière, sa chaleur, comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est un divin modèle, oui, le modèle physique qui peut nous emmener vers le modèle spirituel, ce Dieu indescriptible, incommensurable, insaisissable. Oui, mes chers amis, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui au sujet du soleil. Je sais que vous avez bien compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, ils peuvent continuer à suivre l'émission de Philosophie Initiatique chaque dimanche. Et chaque dimanche, vous trouverez quelque chose qui peut vous aider à avancer sur le chemin de la perfection. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission, mes chers amis. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont été là pour suivre. Je vous remercie. Je vous demande encore de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de liker. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure pour continuer avec ces émissions. Namasté. Que la lumière soit sur vous. À la prochaine.